Il n'est pas le président du plus grand pays d'Afrique. Il ne dirige pas une économie puissante. Il n'a pas non plus été formé dans une grande université occidentale. Et pourtant aujourd'hui, son nom est scandé dans les rues de Ouagadougou. Applaudi à Bamako. Il est admiré un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est soutenu par la communauté noire d'Amérique. Des posts LinkedIn, des vidéos à sa gloire inondent YouTube, réalisés parfois par des créateurs installés à des milliers de kilomètres d'Afrique. Mais comment expliquer qu'un simple capitaine d'armée qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État soit autant admiré à travers le monde? Comment a-t-il gagné le cœur et surtout le respect de toute la communauté noire à travers le monde? Pourquoi le visage d'Ibrahim Traoré est associé aujourd'hui au courage, à la résistance et à la fierté africaine? Ce phénomène n'est pas arrivé par hasard. Traoré n'est pas un leader par accident. C'est un homme profondément conscient de l'histoire, de l'ennemi qu'il affronte et surtout du peuple qu'il représente. Dans un monde où l'Afrique semble encore sous tutelle, il a osé dire non. Il a osé reprendre le contrôle. Il a osé redonner de l'espoir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons pour lesquelles Ibrahim Traoré est devenu aujourd'hui le héros de toute une génération de jeunes Africains, mais surtout de la communauté noire à travers le monde. Parce qu'il faut savoir une chose, l'ascension de Traoré n'est pas que politique. C'est à la fois historique, stratégique et culturel. Voici donc 6 raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a autant d'engouement autour du phénomène Ibrahim Traoré. La première raison pour laquelle Ibrahim Traoré fait la différence, c'est la communication. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Au XXIe siècle, à notre époque, l'arme la plus puissante, c'est la communication. Les dirigeants les plus forts du monde ne sont pas seulement ceux qui ont la puissance armée, mais surtout ceux qui ont les plus grands médias du monde, les médias les plus écoutés à travers la planète. Parce que voyez-vous, ce qui a changé à notre époque, c'est que de plus en plus de pouvoir est attribué au peuple. Les décisions politiques doivent être approuvées par la majorité de la population. Il faut donc arriver à convaincre le peuple. Il faut être capable de transmettre des informations convaincantes à ton peuple, si tu veux en tout cas durer au pouvoir. Peu importe le régime de ton pays, que tu sois putschiste, roi ou président, tu as quelque part besoin d'être soutenu. Et pour que tu aies le soutien de la population, il faut que tu arrives à les convaincre que tu es là pour eux, que ton combat c'est pour eux, que tu es prêt à te sacrifier pour ton pays, pour tes concitoyens. Regardez aujourd'hui Donald Trump. Malgré la controverse qui l'entoure, malgré qu'il est détesté un peu partout à travers le monde, il a été réélu. Pourquoi? Parce que la communication de Donald Trump est une communication patriotique. Donald Trump fait croire aux Américains que c'est lui le sauveur. Make America Great Again. Je ferai en sorte que l'Amérique monte sur le toit du monde. Je vais tout mettre en œuvre pour que les États-Unis d'Amérique retrouvent sa place. Sa place, c'est le sommet, c'est au-dessus de tout le monde. Et c'est exactement
ce que la majorité de la population américaine souhaite. Peu importe les moyens employés, peu importe le coût, ils sont derrière Donald Trump dans ce combat-là. Leur objectif, c'est que tout revienne aux États-Unis d'Amérique et rien pour le reste du monde. Ils s'en fichent si Trump doit marcher sur des cadavres à travers le monde pour enrichir les États-Unis d'Amérique et ses citoyens. La plupart des Américains fonctionnent à peu près avec la même logique que le reste des Occidentaux. Tout pour nous et rien pour les autres. Tant que c'est nous qui gagnons, tant que nous continuons de nous enrichir, alors nous avons la meilleure politique au monde. On s'en fout des conséquences sur les autres. Et c'est exactement sur ce point-là que Ibrahim Traoré s'est appuyé. Très tôt, il a compris que dans la guerre contre l'impérialisme, les mots sont parfois plus puissants que les armes. Pourquoi? Parce que l'impérialiste n'agit pas seul. L'impérialiste, peu importe son pouvoir, ne se lève pas tout seul pour venir agresser un dirigeant, pour venir tuer un dirigeant et s'accaparer des ressources du pays. Il passe toujours par les citoyens du pays. Il passe toujours par des complices internes. L'objectif de Traoré, dès le départ, était d'enseigner à ses concitoyens la stratégie, la politique de manipulation bien rodée mise en place par les Occidentaux, par ceux qu'il appelle les impérialistes. Comment ils viennent nous manipuler, comment ils viennent nous voler nos ressources minières, nos ressources du sol et du sous-sol pour partir s'enrichir. Et tout cela avec la complicité de certains de nos propres frères et sœurs. Quand la plupart des jeunes ont compris ce message, Ibrahim Traoré a été porté en triomphe. Ibrahim Traoré a été vu alors comme le sauveur. Là où certains chefs d'État africains évitent souvent de se prononcer par peur des représailles, soit politiques ou alors diplomatiques, lui ose. Lui, il dit toujours ce qu'il pense. Il dit toujours ce que les jeunes Africains pensent et ce que les jeunes Africains veulent qu'on dise aux puissances étrangères. Le deuxième plus grand secret d'Ibrahim Traoré, c'est le soutien de son peuple. Patrice Lumumba a été trahi par qui? Par son peuple. Thomas Sankara a été assassiné par qui? Par ses frères, par son peuple. Ils ont eu de l'aide certes, mais c'est son ami intime qu'il a d'abord trahi. C'est son frère d'armes qu'il a trahi et qu'il a assassiné. Patrice Lumumba a été trahi par les Congolais, ses frères, ses sœurs, ceux avec lesquels il est né, ceux aux côtés desquels il s'est battu, ceux pour lesquels il se battait. Donc, l'histoire nous enseigne que à chaque fois qu'un dirigeant s'est levé un jour, qu'il s'est battu pour son peuple, il a toujours été trahi par son peuple. Et c'est justement ce qui fait la différence avec Traoré. Ibrahim Traoré a le soutien de la population. Le peuple burkinabé, conscient de son histoire, conscient de ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, a décidé de se lever comme un seul homme pour défendre, pour soutenir Ibrahim Traoré. C'est le peuple burkinabé aujourd'hui qui prend les armes pour aller combattre les terroristes au front. C'est la diaspora burkinabé aujourd'hui qui cotise en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Russie pour envoyer de l'argent dans leur pays. Pour envoyer de l'argent à Ibrahim Traoré pour qu'il puisse se procurer des armes de pointe pour défendre la patrie. Ibrahim Traoré n'est pas seul contre ceux qu'il appelle les impérialistes. Contrairement à Thomas Sankara, qui a dû se battre à la fois contre des ennemis internes et contre les impérialistes, Ibrahim Traoré se bat avec le soutien de ses compatriotes contre les impérialistes. Cela fait toute la différence. Tant que vous êtes unis, peu importe comment vous êtes faible, l'ennemi extérieur a toujours peur de vous. Aucun pays étranger ne viendra agresser Ibrahim Traoré s'il ne passe pas par les ennemis internes. Les Occidentaux, malgré leur politique de domination et d'exploitation abusive, n'agressent jamais un pays sans la complicité des citoyens de ce pays. En tout cas très rarement. Et c'est exactement ce que Traoré a compris dès son arrivée au pouvoir. Il a compris que des idées brillantes sans l'adhésion du peuple ne valent rien. Et c'est pourquoi il a tout fait pour inspirer la confiance. Il a montré à ses compatriotes qu'ils peuvent lui faire confiance. Au lieu de s'installer confortablement dans son palais, au lieu de s'offrir des vacances de luxe dans des pays occidentaux,
il va au contact de la population. Il écoute son peuple, il les rassure et il se montre toujours dans sa tenue militaire, sans extravagance. Comme pour dire que je reste un soldat. Je suis votre président aujourd'hui, mais je suis surtout votre premier défenseur. Je suis un soldat au service de la nation. Je suis prêt à me sacrifier pour vous et pour notre terre commune. Et c'est pour cette raison que, malgré les pressions extérieures, malgré des menaces d'isolement, malgré les sanctions, le peuple est resté avec lui. Parce qu'il voit en lui un espoir, une promesse d'un lendemain sans les chaînes de l'esclavage moderne. Le troisième secret d'Ibrahim Traoré, c'est qu'il connaît l'histoire. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Comment les gouvernements occidentaux arrivent à manipuler les masses populaires africaines en se servant des médias, d'une communication bien rodée et subtile pour mentir, injecter des mensonges jusqu'au fin fond de l'Afrique. Ils peuvent faire croire aux Africains que sans eux, les Africains n'auraient pas existé. Ils font croire aux Africains que tout ce qu'eux ils ont fait et tout ce qu'ils veulent continuer à faire, c'est aider l'Afrique à se développer. Vous allez souvent les entendre dire que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Pourquoi l'Afrique ne peut pas être le présent? Pourquoi c'est eux le présent et nous le futur? Parce que nous avons besoin d'eux pour atteindre le niveau où on sera présenté comme étant le présent. Pour que nous on puisse se développer, il faut leur aide. On a besoin d'eux pour avancer. C'est avec le même discours qu'ils nous ont apporté la colonisation. Ils sont venus nous faire croire que leur religion, leur politique, leur technologie étaient les meilleures. Que sans leurs écoles, leurs hôpitaux, nos vies ne servaient à rien. Et nos grands-parents ont absorbé. Ils ont assimilé ce message et se sont dressés derrière le colon. Ils ont supporté l'ennemi dans sa conquête de nos territoires. Ils sont alors venus, ils ont puisé nos ressources minières et sont repartis avec. La plupart des ressources minières africaines aujourd'hui ont été découvertes après la colonisation. Pourquoi? Parce que celles qui avaient été découvertes avant et pendant la colonisation ont été emportées par le colon. Et c'est pour cette raison qu'Ibrahim Traoré rappelle toujours l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas qu'un simple souvenir, c'est une boussole. Traoré connaît les racines de la domination étrangère en Afrique. Il connaît les pactes coloniaux, les coups d'État téléguidés, les figures révolutionnaires assassinées. Et il ne se contente pas d'un vernis diplomatique, il creuse, il apprend et il comprend. Et c'est cette conscience historique qui guide son combat. Il sait que les révolutionnaires d'hier ont été trahis parce que le peuple était ignorant et naïf. Et lui ne veut pas commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi il a décidé de construire son action à partir d'un socle, la mémoire collective. Le quatrième secret d'Ibrahim Traoré, c'est l'héritage de Thomas Sankara. Traoré n'est pas né dans un pays qui est étranger aux révolutionnaires. L'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. L'un des hommes politiques les plus intelligents, les plus visionnaires, les plus courageux et les plus patriotiques est né et a été assassiné sur le sol burkinabé. Des années sont passées. Celui qui l'a trahi, qui a trahi le peuple et qui l'a assassiné a été chassé du pays. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vit là-bas une vie de misère, une vie sans honneur. Il a été condamné sur le sol burkinabé. Les Burkinabés avaient soif de vengeance. Ils savent qu'ils ne peuvent pas ramener Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, ils voient en Ibrahim Traoré son remplaçant. Ils savent qu'avec Ibrahim Traoré, ils n'ont pas le droit de commettre la même erreur. Et c'est pour cette raison que quelque part, tous les coups sont permis pour défendre et pour protéger Ibrahim Traoré. Parce qu'avant lui, quelqu'un d'autre était venu. C'était un révolutionnaire certes, mais il a décidé de tolérer. Il a décidé d'accepter que ses frères le trahissent. Quelque part, il leur a donné l'arme avec laquelle ils l'ont tué. Parce qu'il a accepté de les garder à ses côtés. Il les a tolérés alors qu'à un moment donné,
il les soupçonnait d'être des traîtres. Avec Ibrahim Traoré, les traîtres n'ont pas de place. Avec Ibrahim Traoré, si vous vous levez contre le pouvoir ou contre les intérêts du pays, vous payez cher. Même si Traoré et son gouvernement vous tolèrent, le peuple ne va pas vous pardonner. Le peuple ne va pas vous tolérer. Pour les Burkinabés, Thomas Sankara n'est pas seulement un héros national, c'est un repère moral, une boussole politique et une icône de toute une génération. Sankara a été tué certes, mais ses idéaux n'ont jamais été tués sur le sol burkinabé. Le rêve de Thomas Sankara, ses ambitions et ses idéaux politiques se sont réveillés avec Ibrahim Traoré. Comme Sankara, Traoré parle d'indépendance réelle, de souveraineté économique, d'émancipation intellectuelle. Il refuse les dictats des institutions internationales et comme Sankara, il place la dignité de son peuple au-dessus de tout. Mais là où Sankara n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, Traoré, lui, veut poursuivre la route. Et il est prêt à se battre contre tous ses ennemis pour aller au bout de sa mission. Le cinquième secret d'Ibrahim Traoré, c'est qu'il obtient des résultats. Sur LinkedIn, j'ai lu quelque part le post d'une personne étrangère sur le Burkina, sur Ibrahim Traoré. Cette personne n'est pas africaine, n'habite pas en Afrique et ne parle même pas français. Mais elle soutenait que, avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir et sa réforme des politiques minières, le Burkina a pu générer l'année dernière plus de 18 milliards de dollars de bénéfices. Ce qui a permis au pays de construire des écoles, des routes et ainsi de suite. Bien sûr, à mon humble avis, cela est exagéré. Et j'en ai discuté avec mon ami qui est lui burkinabé. Il m'a dit que cela n'est pas forcément vrai. Mais avec l'arrivée de Traoré au pouvoir, la production a diminué. Pourtant, les intérêts de l'État n'ont pas diminué. Donc, on peut dire qu'il y a de la propagande derrière. Mais la vérité reste que le pays profite de la politique de réforme des accords miniers. On sait tous comment ça fonctionne dans nos pays. Les entreprises étrangères viennent, moyennant des corruptions, acquérir des gros contrats miniers. Elles exploitent de façon abusive nos sols et nos sous-sols pour aller s'enrichir. La population locale ne profite que peut-être de 1% ou de 2% de l'exploitation de ces minerais. On ne tient même pas compte des impacts environnementaux. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il s'est assuré que son pays va profiter d'un minimum des intérêts de l'exploitation de ses ressources minières. Il a exigé que les entreprises minières cotisent pour soutenir l'effort de l'État dans le combat contre les terroristes. Et c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Vous êtes chez nous, vous êtes en train de vous enrichir chez nous et vous ne voulez pas nous aider à nous débarrasser de notre ennemi. Vous ne voulez pas nous aider à combattre ceux qui veulent prendre notre pays en otage. Non, c'est impossible. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, il n'y a aucune raison qu'on vous laisse exploiter nos ressources minières. Dès le départ, Traoré savait que parler, c'est bien, mais c'est l'action qui vous donne la crédibilité. C'est en agissant que vous montrez l'exemple. C'est à travers vos actions que vous montrez à vos compatriotes qu'ils peuvent vous faire confiance. Depuis sa prise de pouvoir, plusieurs décisions fortes ont été prises. Il a réorganisé l'armée, il a mis fin à des accords jugés déséquilibrés, notamment des accords post-coloniaux. Il a fermé des bases militaires étrangères dans son pays et il a relancé des projets d'autosuffisance alimentaire. Mais surtout, il a redonné à son peuple sa fierté et sa dignité. Le sixième et dernier secret d'Ibrahim Traoré, c'est qu'il n'est pas isolé. Il incarne un mouvement continental. Au Mali, au Niger, en Guinée ou ailleurs, des mouvements similaires émergent. Des peuples réclament leur souveraineté. Des militaires engagés tentent de reprendre le contrôle de leur destin. Des citoyens jeunes et moins jeunes se lèvent pour dire non à la domination impérialiste. Traoré, sans forcément l'avoir revendiqué, est devenu la figure de proue de cette vague de fond. Une vague qui pourrait bien redessiner les rapports de force entre l'Afrique et ses partenaires occidentaux. Traoré tend la main à ses voisins, coopère avec d'autres pays opprimés et s'inspire des modèles non occidentaux. Et surtout, il refuse l'isolement stratégique imposé par les anciennes puissances coloniales.
Ce réseau de solidarité panafricaine est peut-être l'arme la plus redoutable que possède Traoré aujourd'hui. Parce que non seulement il a le soutien dans son pays, la légitimité dans son pays, mais surtout il est vu comme un ambassadeur, comme le représentant d'une Afrique silencieuse, comme le porte-flambeau de la jeunesse africaine du XXIe siècle. Cette jeunesse assoiffée de liberté, de progrès et surtout de dignité. Traoré n'est pas un président comme les autres. Il ne gouverne pas qu'un pays, il réveille tout un continent. Il n'a ni les moyens des grandes puissances occidentales, ni le relais médiatique des élites mondialisées. Il n'a pas fait de grandes études dans les meilleures universités du monde. Mais Ibrahim Traoré a quelque chose que le peuple burkinabé a besoin. Il a quelque chose que l'Afrique a besoin. Une conviction inébranlable, une vision et surtout un peuple derrière lui. Dans un monde où trop de dirigeants africains baissent le regard, Traoré, lui, lève la tête. Là où les autres négocient des accords en coulisses, lui parle à visage découvert. Il sait que son combat est dangereux. Il sait qu'on ne défie pas l'empire colonial sans conséquence. Mais il a fait son choix, celui de l'histoire et celui de la dignité. Et c'est pour cela qu'il est devenu aujourd'hui, aux yeux des millions de jeunes Africains à travers le monde, une preuve vivante que oui, l'Afrique peut encore enfanter des vrais leaders, des leaders dignes qui ne le trahiront jamais. Des chefs d'État qui ne cherchent pas à plaire, mais à libérer leur peuple. Ibrahim Traoré n'a pas encore gagné la guerre, mais il a déjà remporté une bataille capitale, celle des cœurs et des esprits des millions d'Africains à travers le monde. Donnez votre opinion sur ce grand monsieur dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes.